Salut, ça faisait longtemps. Ouais, j'étais occupé à percer sur Instagram. Ça fait des bons scores en ce moment, je t'invite à aller t'abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, c'est étrangement mes dessins traditionnels sur papier donc qui marchent le mieux. Les autres sont clairement discriminés même si je passe beaucoup plus de temps à les travailler. Mais bon, tant pis. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour un dessin super stylé. Je savais pas quel dessin faire en vidéo donc j'ai juste pris celui sur lequel je suis en train de taffer en ce moment. Et d'ailleurs il fera l'objet de deux vidéos, une où je repasse les traits en digital, donc celle-ci, et une autre où je vais tout simplement transformer ce que j'ai fait dans cette vidéo en un putain de chef-d'œuvre. Mais ça sera pour une autre fois. Alors je sépare ça en deux vidéos parce que d'une part j'ai pas fini entièrement le dessin, il me reste quelques ombres, quelques lumières et 2-3 détails à ajouter, et aussi parce que ça m'évite de faire une vidéo trop longue ou de devoir couper plein de passages. Là je vais juste couper un ou deux endroits pour pas que ça dure trop longtemps, mais il n'y aura pas besoin d'accélérer énormément et ça sera un peu plus digeste à regarder. Donc voilà, tu peux apprécier mes traits tranquillement. Et donc ce dessin, je l'avais posté sur Instagram quand il était encore qu'un crayonné, je l'ai ensuite fini, mais j'avais pas spécialement envie de le faire en digital parce que je trouvais qu'une partie du dessin était assez moche, on va voir pourquoi. C'était à la base un recopiage d'une photo Insta qui m'avait beaucoup inspiré, donc je te l'affiche à l'écran si jamais tu veux la retrouver. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, les références c'est super pour s'améliorer et apprendre à dessiner tout simplement avec l'observation. Donc j'avais ce personnage et j'ai eu comme idée de lui ajouter un serpent autour du cou, parce que pourquoi mettre un collier quand on peut avoir un serpent, c'est beaucoup plus stylé. Et c'est surtout qu'en ce moment j'adore dessiner des serpents, donc tu risques d'en voir beaucoup dans mes dessins. Toujours est-il que j'ai ajouté ce serpent un peu trop rapidement, j'ai pas pris de référence et je l'ai fait de tête, et il était bien trop tard quand je me suis rendu compte qu'il était dégueulasse. Il était vraiment moche et il allait pas du tout avec le style de la fille, donc j'avais un peu abandonné ce dessin, je l'ai mis de côté en me disant que j'en ferais rien tout simplement. Jusqu'à ce que l'idée me vienne de juste refaire un crayonné de ce serpent moche et de le coller en digital par-dessus pour en faire une meilleure version tout simplement, donc c'est ce que j'ai fait. Donc voici une petite comparaison entre le serpent numéro 1 et le serpent numéro 2. Donc voilà, tu peux me dire lequel tu préfères, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le numéro 2 est mieux que le numéro 1. Tout simplement parce qu'au niveau des proportions, le numéro 1 est un peu difforme, on va dire, alors que le 2 est plus réaliste et il se rapproche plus de ce qu'est la réalité, tout simplement parce que je suis allé sur internet et j'ai tapé serpent pour voir quelle gueule ça avait. Et à la base, quand j'avais fait le serpent, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, j'ai juste pas réussi à le changer en cours de route. Et pour le refaire, du coup, j'ai juste pris mon cahier de dessin, j'ai fait quelques tests pour voir qu'est-ce que j'aimais et quelle forme je voulais qu'il ait. Et ça rend beaucoup mieux et ça rend un fier service à ce dessin, qui était clairement gâché par ce serpent, je trouve. Et les styles étaient vraiment opposés, le serpent on aurait dit un petit peu cartoon, alors que la fille avait plutôt un style réaliste. Donc voilà, là ils vont bien ensemble et ça rend très bien, je trouve. Alors j'ai vraiment aimé faire ce dessin, ça faisait 2-3 jours que j'avais pas dessiné en digital, et j'étais un peu en manque parce que pour moi 2-3 jours c'est beaucoup quand je dessine pas. Donc voilà, j'avais besoin de faire ça pour me sentir bien, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est plutôt vrai, le dessin est clairement ma drogue et la seule que je prends, donc c'est plutôt cool. Et après sinon je suis très content de ces traits, j'ai réussi à me détacher de l'envie de faire des traits parfaits, ce qui est complètement inutile et impossible. Mais avant je pouvais passer beaucoup de temps à aligner comme je voulais 2-3 pixels, et maintenant j'essaye de faire un tracé un peu plus fluide et plus organique, et c'est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus rapide, et de toute façon, même quand j'aligne tous les pixels comme je veux, comme je faisais avant, enfin personne ne le voit donc c'est clairement inutile. Et en plus ça rend le dessin un peu trop rigide, mais je ferai sûrement une vidéo à ce propos parce que c'est super intéressant et je vois ça des fois dans certains autres dessins. Voilà. Et avant qu'on ne se quitte et que la vidéo ne se finisse, je te préviens que je vais bientôt poster ma série d'été sur Instagram. Donc je t'invite encore à aller t'abonner, oui je suis un forceur. Et je vais aussi poster comme la dernière fois ce que j'avais fait pour ma série, enfin mon dessin illustré, mes dessins illustrés, mon histoire illustrée je crois que je l'avais appelé comme ça. Où j'avais fait une vidéo genre je parle et j'explique ce que j'ai fait sans dessiner dedans, juste je te montre les trucs. Je pense que je ferai la même chose. Donc voilà, c'est les plus grosses illustrations que j'ai fait de toute ma vie, donc je t'invite à aller les voir quand elles seront sorties. Et voilà, à les apprécier, à me dire ce que t'en penses. Du coup je crois que la vidéo arrive à sa fin, donc ce dessin est prêt à être colorié.
On va se retrouver dans la prochaine vidéo où je finirai tout ça avec les ombres et les lumières pour en faire un chef-d'œuvre. Et ouais, ça me paraît un bon plan. Ensuite, après la vidéo où je colorie ça, il y aura la vidéo sur ma série d'été. Voilà, salut!